Le Bureau d'audience publique en environnement a été un peu plus clair. Ce projet-là ne répond pas aux 3 questions que nous avions posées. C'est-à-dire, est-ce que, économiquement, est-ce que ça tient la route? La réponse, c'est non. Environnementalement, est-ce que ça tient la route? La réponse, c'est non. Socialement, est-ce que ça tient la route? Bien, la réponse, c'est non. Alors, sur ces 3 grandes questions, comme la réponse est non, je pense que le gouvernement de la CAQ doit rapidement informer les Québécois et les Québécoises que ce projet-là ne verra pas le jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut tourner la page au gaz naturel, il faut tourner la page à GNL Québec, se tourner vers l'avenir. On le doit à nos enfants. Et s'il faut, encore une fois, mettre des bannières partout à travers le Québec, tapisser le Québec de non à GNL Québec, eh bien, on va être là et on va le faire. On le doit à nos enfants. Merci beaucoup. Le gouvernement n'a qu'un choix. Il n'a qu'un choix. C'est de refuser ce projet. Ce projet à une époque où toute la planète doit se mobiliser pour sa survie. Le seul critère qui permettrait de justifier GNL Québec, c'est de miser sur l'échec de l'accord de Paris. Accord de Paris que le Québec a signé. Alors, c'est incohérent d'aller de l'avant avec ce projet-là. Le rapport du BAP, il est clair. Le projet GNL, il ralentirait la transition énergétique et aggraverait la crise climatique. Les députés de la CAQ n'ont plus d'excuses pour attendre et ils nous doivent de se prononcer contre le projet pour être cohérents dans la lutte au changement climatique. Il ne reste aucun argument crédible pour la compagnie. Le gouvernement doit refuser le projet de GNL Québec le plus tôt possible, maintenant, pour qu'enfin on puisse passer à autre chose et enclencher la transition écologique, énergétique et sociale. Le gouvernement a tout en main pour prendre sa décision. S'il a encore des questions, qu'il fasse preuve de transparence, qu'il ne négocie pas derrière des portes closes et qu'il n'y ait pas des communications derrière des portes closes avec l'entreprise. On veut savoir quelles sont les questions pour lesquelles il attend encore des réponses. On veut avoir les réponses de l'entreprise sur la table parce qu'on est convaincu que ce projet-là doit être rejeté et on ne veut pas que ça se fasse derrière des portes closes. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale, c'est très clair. On l'a bien dit, il y aurait des augmentations de gaz à effet de serre importantes. Le rapport du BAP estime que les gaz à effet de serre émis par le projet dans son ensemble, de l'extraction du gaz dans l'Ouest jusqu'à sa combustion sur les marchés internationaux, seraient de l'ordre de 45 millions de tonnes de GES. Ça équivaut à 60% des émissions totales de GES du Québec. On ne peut pas faire ça au Québec, on ne peut pas faire ça à la planète, d'avoir une telle augmentation des gaz à effet de serre. Il faut tout de suite se lancer vers la transition et il faut surtout s'assurer que des emplois durables soient créés dans les régions, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et des emplois durables, ce n'est pas dans les énergies fossiles. Et nos jeunes nous regardent et nous disent, mais est où la cohérence quand on met de l'avant des projets comme celui de GNL qui va, pendant les 50 prochaines années, nous permettre encore une fois de nous vautrer dans l'exploitation, le capitalisme d'exploitation des ressources naturelles, l'exploitation des hydrocarbures pendant encore 50 ans. Nous, on ne pense pas que l'avenir est dans l'exploitation des hydrocarbures au Québec. On veut préparer un avenir vraiment beaucoup plus radieux pour nos jeunes. On les inspire à tous les jours et ils nous demandent d'être cohérents. Donc, on vous invite à faire la même chose et à refuser le projet GNL.